Vous arrivez à l'intérieur de cette grande ville, une ville magnifique qui s'étend à perte de vue. Vous ne pouvez même pas évaluer la taille de celle-ci. Et je tiens à préciser, très important, que c'est la première fois que vous venez à l'intérieur de cette ville. Bien sûr que vous avez entendu beaucoup de rumeurs et vous avez justement un certain savoir sur celle-ci. Faites-moi tous un jet pour commencer, pour savoir ce que vous savez sur cette ville. C'est parti. 61. Ça passe pas. Ça ne passe pas. 48, ça ne passe pas. Eh bien écoutez, vous n'avez pas beaucoup d'informations sur cette ville. Vous allez donc vous déplacer un peu à droite à gauche sans errer en quelque sorte sans but. Hein. Vous ne savez pas trop exactement où vous allez vous rendre, mais vous savez que vous avez un objectif. Vous avez une petite boîte à remettre à un noble, au chef, donc très probablement à une personne de la famille, de la grande famille qui gère du coup cette ville. La seule information du coup, que vous possédez sur cette ville, que vous avez obtenue pendant vos aventures déjà, c'est que cette ville est gouvernée par 4 factions, on va dire, 3 grandes familles. Donc une famille dont le logo serait du coup 2 vipères, enfin une vipère à 2 têtes, un serpent à 2 têtes. Il faut y remettre à Une. Hubert. Il faut y remettre à Hubert. Oui, il faudrait donc, du coup, il faudrait remettre la boîte à un certain Hubert et dire que vous venez de la part d'Enig. Et une autre famille avec du coup une femme et un homme de dos avec une épée qui les sépare et un filament, une espèce du coup de ruban, on ne sait pas, qui tourne autour justement de celle-ci. Voilà. C'est tout ce que vous savez. Vous ne savez rien sur la troisième famille et vous savez que la quatrième faction, il s'agit de la royauté. Chaque famille a autant de pouvoir que la royauté. Voilà, c'est tout ce que vous savez au final. Vous n'avez pas plus d'informations. Vous arrivez dans cette ville et déjà, dès le début, vous avancez dans cette ville, vous arrivez directement sur une place où il y a des personnes qui viennent vous approcher et qui vous disent bien le bonjour, messieurs aventuriers, comment allez-vous en cette belle journée? Effectivement, c'est une très belle journée, toujours grand soleil. Je vous rappelle quand même qu'il commence assez tard. Vous étiez arrivés, vous êtes crépusculaire. Votre objectif est sûrement de trouver une taverne ou une auberge, un endroit où dormir, quoi. Ça reste toujours une belle journée. Oui, tu vois. Est-ce qu'on a donné les provisions qu'on avait sur le dos à Gustave? Alors, Gustave a des personnes qui vont l'aider parce que là où vous vous retrouvez, vous faites affaire avec... effectivement, vous êtes en face du coup de personnes qui s'occupent justement des aventuriers, des voyageurs pour les rediriger si jamais ils sont perdus et qui s'occupent aussi de toutes les personnes, des va-et-vient. C'est un peu une sécurité mais plus touristique en quelque sorte. Et donc du coup, ces personnes sont payées vraiment pour aider les patients. Et Gustave, lui, étant connu, il y a des personnes qui l'ont directement, qui vous ont déchargé directement, qui ont pris ses affaires. Et Gustave est parti avec ces personnes. Voilà. Okay. Donc Gustave, d'ailleurs, lorsqu'il est parti, il vous a dit passez me voir quand vous voulez, je vous attendrai, nous ont dit. Et il s'en va. Voilà. Donc vous êtes un peu laissé pour compte, à vrai dire, hein, parce qu'il ne vous a donné aucune information. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes toujours cette personne très souriante en face de vous qui vous regarde et qui vous dit alors, comment puis-je vous aider recherchez-vous peut-être un endroit où dormir Pour l'instant, on recherche un plan de la ville et après un endroit pour dormir. C'est le plus important parce que sinon, on va s'égarer. Ouais, c'est pas mauvais. Un plan de la ville, vous en faites pas, il y a des panneaux partout, vous pouvez vous diriger assez facilement. Ok, bon, bah alors on cherche un endroit où dormir, oui, en effet. Alors, vous discutez un peu avec cette personne, il vous dirige donc, déjà dans un premier temps, lorsque vous vous déplacez, il vous dit que obtenir une carte de la ville, c'est quelque chose de très compliqué, d'extrêmement compliqué. Vous n'aurez jamais de carte très détaillée de cette ville parce que il ne connaît pas forcément du coup les raisons, mais il pense que c'est parce que en fait c'est juste très rare, la ville est très grande, très grande. Et donc du coup la cartographie entièrement ça prend du temps, ça demande des ressources et il y a peu de cartographes qui passent à l'intérieur et aussi l'aura fait l'impression que ça avance lentement un peu la cartographie des lieux. Non, c'est logique. Ok, voilà. Et donc du coup, pendant que vous marchez, il vous parle et il vous dit du coup, quelle auberge souhaitez-vous? Est-ce que vous êtes des aventuriers riches et puissants, émérites, ayant vécu déjà de nombreuses aventures et souhaitant se reposer à un endroit vraiment qui soit au niveau de votre vécu? Ou la première auberge? Plutôt la deuxième auberge. Ah bon? Peut-être pas la première vraiment qui vient, mais si vous avez un conseil pour des voyageurs qui viennent d'arriver, qui viennent de débuter... Très bien, je peux vous conseiller 3 auberges. Une première auberge un peu miteuse, à vrai dire. C'est une auberge où il y a beaucoup d'hybrides. Alors,
ce que l'on appelle les hybrides, ce sont des personnes comme notre cher Argos. Ce sont des personnes qui ont une base humaine et qui ont des attributs animaux. Donc voilà, des hommes, des femmes, chats, tigres, je ne sais pas, voilà. Oiseaux donc. Et donc du coup il y a beaucoup d'hybrides et le truc c'est que les hybrides ils sont bien gentils, mais voilà, la plupart du temps ils sont un peu sans dessous. Donc du coup, Ah super, hein. voilà. Incroyable. Même Partout si où je vais. ils assurent une certaine sécurité à l'intérieur de chacune des auberges forcément. Bon, voilà, c'est le prix le plus faible. Vous vous doutez bien pourquoi. Il n'en dit pas plus, il n'a pas envie de dénaturer l'endroit. Le deuxième, donc cette auberge, n'a pas forcément de prénom. Ça s'appelle juste, tout le monde appelle l'auberge des hybrides. Simplement. Moi, c'est là où je vais. C'est giga raciste. Oui, c'est un peu raciste, effectivement, c'est ce que tu peux te dire. Même s'il ne me suit pas, c'est là où je vais, c'est là moins cher. Moi, j'ai l'habitude de dormir en forêt. Il va au quand même dehors. vous présenter les autres auberges. La deuxième auberge que je vous présente est l'auberge du Tigre d'Or. C'est mieux. Donc, un nom claquant, et effectivement, vous passez donc du coup devant, et vous pouvez voir effectivement une porte avec des dorures dessus. Donc, quelque chose qui fait très luxueux. N'en dites pas plus, hein. Je rentre. Hein. Bon du coup, il rentre sans attendre des explications, et vous avez donc du coup votre guide qui vous dit attendez, je ne sais pas parler de la troisième auberge. Si elle est meilleure que ça, je demande à voir. Hein. Bah oui, bien sûr. Ok, alors, c'est où? Nous avons l'auberge qui s'appelle À la bûche du dragon. Cette auberge a été nommée a été créée d'ailleurs par un aventurier qui se vante d'avoir chassé un dragon. Et est-ce que vous voulez vous y rendre déjà? Parce que là vous êtes en page donc, du coup, de la deuxième auberge. Est-ce que vous voulez les jeter un peu, jeter un coup d'œil? C'est pas mal d'aller jeter la troisième, oui, s'il vous plaît. Vous vous déplacez, vous prenez quand même bien 10 minutes supplémentaires, et vous arrivez devant. Et l'auberge, au vu à l'extérieur, elle est plus grande bien sûr, mais elle est moins jolie de l'extérieur. Wow. Voilà. Et il vous dit attendez, la surprise est à l'intérieur. Il doit y avoir une tête de dragon ou quelque chose du genre. Ouais, Effectivement, ouais, vous ouvrez les portes et vous avez une fois déjà, c'est beaucoup de servantes de tout genre, des écus, des humains, tout ce que vous voulez. Et effectivement, sur le mur, une immense tête de dragon. Ouais, pas mal. C'est stylé. Et le reste de la pièce, hein, en général, est-ce qu'il est du niveau de la tête de dragon ou c'est vraiment... Ouais. Ah, En termes de comme luxe, si j'étais on jamais est parti. Mais Argos, t'as dit que t'avais plus de sous. Au pire, tu sais quoi, je peux te filer de l'or et moi je vais dans la taverne miteuse. De toute façon, je m'en fiche, c'est de la miteuse. Vous pouvez effectivement... Votre bonté n'atteindra jamais le sommet. C'est vrai que vous pouvez effectivement diviser votre groupe pour le moment. De toute façon, vous allez sûrement vous réunir ensuite pour visiter cette ville. De toute façon, vous êtes exténué avec toutes ces aventures avec Gustave. Vous avez besoin de repos, vous le sentez. C'est combien la nuit par auberge, s'il vous plaît? Si vous connaissez les tarifs. Écoutez, est-ce que vous êtes membre de la guilde des aventuriers? Non, pas encore. Ah ouais, effectivement, du coup, ça veut dire que cette auberge va sûrement vous revenir un peu cher. Parce que celle-ci fait des prix spéciaux pour ceux qui font partie de la guilde. Oui, Et bah, si on logiquement. compte, si on fait une promesse de s'y inscrire? Si on fait une promesse de s'y inscrire, ah bah alors ça, vous irez voir donc, du coup, avec le gérant des lieux. D'ailleurs, vu qu'il a tendance du coup à pas mal, déverser son travail sur ses employés, alors du coup, il a beaucoup de temps libre. Donc, on peut facilement le... Passez-moi le directeur. Ok. Et amenez-moi le manager. Très bien. Et bah écoutez, le guide donc du coup demande une servante qui fait ses courbettes, qui s'en va et vous demande de patienter. Vous patientez sur des chaises dans l'entrée, voilà, tranquillement. Vous discutez un peu de tout et de rien, de ce que vous avez pu voir, vous faites un peu un débrief de votre journée et effectivement il arrive. Vous pouvez voir un grand gaillard, moustache très longue, tombante, brune, chauve, complètement chauve, une bonne barbe et vous pouvez voir que c'est un nain. Et vous pouvez voir qu'il est toujours armé. Toujours. Il a une grande hache dans son dos. Et il la garde. Ah, d'accord. Sympa ça. Ouais, et voilà, il fait bien le bonjour, mes amis. Bonjour, messire. Vous avez demandé à me voir. Effectivement, oui. Mon ami et moi-même serions intéressés pour passer une nuit ici. En revanche, il s'avère que nous n'avons pas encore rejoint la guilde des aventuriers. Par contre, cette fameuse guilde m'intéresse grandement. Je me demande si je vous fais la promesse de m'y inscrire, est-il possible d'avoir la fameuse ristourne? Une promesse d'homme à homme, les yeux dans les yeux. L'âme qui regarde l'âme. Fais-moi un jet, tiens. J'ai 25 ans social, ça va pas faire. 47, non. 47. Ton discours était quand même plutôt éloquent, je vais faire un jet pour voir comment il l'interprète. 45. Il te regarde et il te dit, eh bien écoutez, je peux bien vous le proposer. Cependant,
Donc vous m'assurez de rejoindre la guilde. À vrai dire, cette auberge sert aussi de point de recrutement. Il est normal que des personnes aussi me proposent ça. Et il arrive aussi que des personnes, disons, trahissent cette demande. Et je peux t'assurer que tu ne veux pas savoir où on retrouve ces personnes. Dans un caniveau, sûrement. Et si je Gentil, le vois- caniveau. Bon, on n'est pas du genre à mentir. Il ici, te met vous en donc du faites coup pas. une main sur ton épaule, comme il peut. Il est sûrement redressé, parce qu'il est grand comme ça, Oui. quoi, vu que c'est un... Il dit, tu me fais cette promesse? Je vous fais cette promesse. Il te tend une main, tu lui serres la main, et il te dit, très bien. Il claque des doigts, des serments, donc tu se rapproche, je fais, montrez-leur une chambre, donnez-leur le meilleur repas. Et c'est combien d'ailleurs? Ce sera donc du coup 3 pièces d'or par tête. Ok. Deux, excusez-moi, 2. C'est avec Deux. l'aristote, du coup. Avec l'aristote, ça fait 2. Excusez-moi, monsieur. Je suis aventurier et je suis connu dans pas mal de maisons. Est-ce que vous auriez entendu parler de moi? Je me C'est vrai nomme que- Durand Melin. Il est possible qu'il ait entendu parler de toi. Surtout que lui, il a sûrement beaucoup de connaissances. Et du coup, vu qu'il a beaucoup de connaissances, il est tout à fait possible qu'il ait entendu parler de toi. Je vais faire un jet. 75. Ah, Durand Melin. Non, désolé. Ah, j'ai peut-être cru entendre des rumeurs d'un chasseur qui aidait un peu le pays, mais c'est tout. C'est bien vous? Oui, c'est moi. Je me suis inscrit dans plusieurs, déjà dans 2-3 guildes. Et C'est vrai que de ton passé, c'est obligé que tu t'es inscrit du coup, dans une guilde de chasseurs. Cependant, effectivement, la guilde des aventuriers ne te dit rien. C'est sûr à 100%. je suis inscrit dans plusieurs guildes de chasseurs. Et du coup, j'essaye de faire au mieux. Et je suis un aventurier de base. Donc du coup, moi, je suis d'accord pour m'inscrire dans la guilde d'aventurier. Eh bien, écoutez, très bien. Je peux aussi vous faire un cette resto, il n'y a pas de souci. Mais Par contre, vous devez vous inscrire demain. C'est demain qu'il y a l'événement, justement, leur petit cycle de recrutement, on va appeler ça. C'est maintenant ok. qu'il faudra y aller. mais Très bien, je vous remercie du conseil, cher ami. Il n'y a pas de quoi. je vais payer pour mon ami Argos parce qu'il a plus du tout de sous. Et je vais aller dans l'hôtel miteux. Est-ce que tu as des- 4 pièces d'or donc? Non, justement, moi je pars dans l'hôtel miteux. parce Très que, bien. du coup, L'hôtel je miteux, sais- c'est 30 écus. 30 écus. Ok. Bon, bah, du coup, moi je vais Oh dans là l'hôtel miteux. Et du coup, je regarde mon ami Argos. Je vais, c'est bien parce que t'as pas de sous, hein, mais ça que j'aide toujours mes amis. Et tu es mon ami. Et je sais que pour l'instant, t'es sans le sou. Quand tu retrouveras un peu d'argent, dis-le moi. Et t'inquiète pas, t'auras pas besoin de me rembourser. Je te mets la main sur l'épaule. Je suis infiniment grateful, reconnaissant de toute l'aide que tu m'apportes jusque-là. Et crois-moi, je saurai te rendre l'appareil. Je Merci t'en beaucoup. fais la promesse. Merci beaucoup. Bah, passe une bonne soirée, une bonne nuit. Toi aussi, Diable. Merci de même. Et bon courage. Non, mais tu sais, j'ai l'habitude. Vous profitez d'un très bon repas, en bonne compagnie d'ailleurs. Vous voyez d'ailleurs, vous avez, je parle bien sûr pour le moment de ceux qui sont dans la 3e auberge, la plus resplendissante, et vous voyez que vous avez beaucoup d'offres, beaucoup de lignes écrites. Vous avez vraiment une grande feuille avec donc, du coup, toutes les offres et tous les suppléments en quelque sorte que vous pouvez acheter, que vous pouvez prendre, qui vont vous coûter bien sûr des pièces d'or supplémentaires, pour varier les plaisirs en quelque sorte. Ces plaisirs, bien sûr, vont de un peu plus d'alcool, un repas plus copieux, une meilleure chambre, c'est possible aussi, à une meilleure compagnie, en tout genre. Voilà. Donc vous pouvez vous douter de quoi il s'agit. Je vais demander une meilleure chambre. Une meilleure chambre, cela te fera 50 écus supplémentaires. Très bien, je lâche 50 écus. Je vais prendre la même avec le meilleur repas. Le meilleur repas, tu vas lâcher une pièce d'or. Ce n'est pas Ok. une dépense, Et effectivement, c'est un investissement. Tu es, Oui, mais je sais pas. tu es dans ta chambre. Du coup, un total bon, de 3. Et tu vois effectivement une servante qui arrive avec c'est clairement un plateau repas, donc un chariot avec des plats. Et elle a même pas ouvert le couvercle du mets principal, de l'assiette principale, que tu peux ressentir une odeur délicieuse. Et on te dit, ceci est de la chair de dragonnet blanc. Ouh, Oh, le dragonnet. incroyable, j'ai hâte de goûter cela. Bah écoute, fais-moi un jet si tu aimes ça. C'est un 95 ou moins. 98. C'est éclaté au sol. Cette viande est infecte pour toi. Elle est dégueulasse. Tu m'avais pas dit que t'étais vegan? C'est pas vraiment mon truc, Karine. Désolé. Alors, du coup, cette viande est complètement infecte pour toi et elle est extrêmement surprise. Tu es le premier client qui n'aime pas cette viande. Le premier. Voilà. Eh, Diable, t'as du rab ou pas? Du coup, directement, elle s'excuse, bien sûr, et elle court à droite à gauche pour essayer de te trouver un plat qui pourrait te convenir.
Moi, je veux bien le rabbin. Non, elle le On ramène. n'est pas dans la même chambre. Oui, vous n'êtes pas dans la même chambre, elle le ramène en cuisine. Voilà, tout simplement. D'autres choses, d'autres petits plaisirs. Donc c'est la servante une des servantes du palace qui vous parle, qui vous dit souhaitez-vous quelques autres petits plaisirs avant d'aller vous coucher vous avez droit à tout. Non, merci. Un peu Ça ira, d'intimité me ferait le plus grand plaisir. Et je vais faire le tour de ma chambre et voir si je peux pas piquer des trucs. Tu te balades du coup à droite à gauche, et moi déjà pour commencer un jet de perception. On va voir si je peux trouver des échantillons, bien sûr. 94. 94, tu regardes à droite à gauche et tu vois effectivement des petits trucs à voler. Voilà, on va se servir. Tu es plutôt content, tu te sers, tu mets tout dans ton sac sans réfléchir à quoi que ce soit. Vraiment, tu enfournes tout dans ton sac. On va revenir à notre ami. Tu arrives donc, du coup, dans ton auberge, tu as été guidé par la personne qui vous avait accueilli au début. Et elle vous dit passez une bonne nuit, faites tout de même attention à vous, mais ne vous en faites pas, de toute façon cette auberge est complètement sûre. Tu rentres à l'intérieur et tu peux voir qu'effectivement il y a quand même beaucoup d'hybrides, mais en vrai la majorité des personnes ne sont pas des hybrides, loin de là. C'est vraiment effectivement du coup des humains, des personnes qui te ressemblent, il n'y a pas de souci. Et quand tu t'avances, il y a directement une personne avec un dos un peu voûté, bossu, qui arrive, voix tremblante. Bien le bonjour, monsieur. C'est pas Vous la êtes même ici ambiance. pour une chambre. C'est clair. Oui, oui, je viens. Nous, on a des je suis ici cagueurs. pour dormir. Très bien, veuillez me Et tes suivre. souris en duvet. Donc du coup, tu arrives. Tu as une chambre, écoute, ma foi, tout à fait, voilà, à ton aise. Tu es habitué à dormir souvent dehors, tout ça. Cette chambre te convient, hein. Tu n'as pas besoin de plus, tu n'attendais d'ailleurs pas plus. Ça te va très bien. Ça te va très bien. Tu fais moi quand même un jet de perception. 22, ça passe. 22. Qu'est-ce que tu peux voir à l'intérieur de cette auberge? Tu peux voir que cette auberge fait aussi taverne. Donc du coup, la plupart du temps, en fait, la raison pour laquelle cette auberge est moins chère, le premier argument, c'est que, en fait, il y a beaucoup de bruit. Je sais pas si le bruit te dérange. Non, toi, il ne te dérange pas, tu as bénédiction des explosions. La plupart du temps, le bruit, toi, tout ce qui fait donc du coup des gros booms, des trucs comme ça ne te dérange pas. Au contraire, tu pourrais même peut-être apprécier, tu pourrais même t'amuser un peu avec tout ce public. Ça te tue, donc du coup participer un peu à l'ambiance globale. Bah, en vrai, j'aurais bien dit oui. Mais sauf que je viens de faire une route super longue et je suis crevé. Donc du coup, je pense que je préfère dormir. Très bien. Ils te remettent quand même la carte des petites collations, des trucs que tu peux acheter, voilà. Très bien. Tu vas dans ta chambre et ce que tu peux voir de plus aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes humaines qui ont l'air d'avoir aussi des serviteurs. Et fais-moi un jet de savoir aussi, plus 30. C'est quelque chose d'assez connu bien sûr dans tout le monde. Ça passe même sans 32. bonus. Il faut savoir que le principe d'esclavagisme existe dans ce monde. Il y a bien sûr du coup des humains, des hybrides, des personnes de toute race qui effectivement sous une extrême pauvreté et le fait aussi qu'ils soient du coup, très facilement manipulables sur autre chose, peuvent être réduits en esclavage. Comment fonctionne du coup l'esclavagisme ici? Lorsqu'un être perd la volonté en quelque sorte de vivre d'elle-même, perd du coup la force un peu de se battre et devient et a un esprit très malléable, il existe donc du coup des objets qui ressemblent à des petits fragments de cristal plutôt, qui peuvent être enchantés d'une certaine magie. Cette magie, lorsque l'on casse ce cristal dans sa paume et que l'on regarde une personne avec une certaine formule sur commande, on peut effectivement apposer une marque qui va apparaître au niveau de la poitrine de la personne. Cette marque est effectivement un signe d'esclavagisme. Si jamais vous voyez du coup une personne avec cette marque, c'est qu'effectivement elle est l'esclave de quelqu'un. Ce qui veut donc dire qu'elle obéit à des ordres, très probablement. Et il faut savoir aussi que cette marque empêche totalement l'esclave d'attaquer son maître. Dès que l'esclave attaque son maître, il est pris d'une douleur intense au niveau de la poitrine qui lui serre le cœur. Voilà. Et aussi, si jamais effectivement le maître donne un ordre avec une certaine volonté, une certaine puissance, en fonction du coup de la qualité de la marque d'esclavage, l'esclave peut se retrouver dans une situation où il ne peut pas refuser cet ordre sous peine de mourir justement. Voilà. Donc il y a effectivement différents grades de marques d'esclavage. Et voilà. Et donc du coup, plus la marque est élevée, et plus on peut donner des ordres sans choper de contre-coup en quelque sorte. Voilà. Donc tu peux voir effectivement qu'il y a beaucoup d'humains et des esclaves.
tu peux voir que la plupart de ces esclaves ne sont pas forcément maltraités. Tu vois pas du coup des esclaves se faire rouler dans la boue, ce genre de choses. Et voilà. Ok. D'accord. Vous passez tous donc une très bonne nuit. Une nuit, bon, plus ou moins agréable. Vous avez passé votre nuit dans une meilleure auberge, vous deux. Du coup, vous allez avoir plus de à vos stats, à toutes vos stats, jusqu'à la fin de la journée. Let's go. Et ce la folie. bonus se réitérera à chaque fois que vous dormirez dans cette auberge. Eh ben, Voilà. Il a dit moi merci. Hein. oui, merci. Donc voilà. Donc alors, je précise toutes vos stats, ça écarte donc du coup les manas et le PV. Ce serait que, enfin, la Oui. mana et le PV, j'ai oublié. Voilà. Et donc Attends, du coup, le ça crit marche aussi, aussi du pour vos compétences aussi. Non, ça marche pas pour les crits. Mais ça marche aussi pour vos compétences. Ok. Voilà, voilà. Vous vous réveillez, le soleil passe au travers des fenêtres, certaines servantes viennent justement ouvrir les fenêtres afin de laisser passer l'air, un air frais, un air agréable, car effectivement, dans votre auberge, il y a des arbres fruitiers qui ont commencé dont les fleurs ont commencé à germer, qui dégagent du coup une odeur très subtile mais très agréable. Vous vous réveillez, vous étirez, il est assez tôt quand même. Cette servante du coup sort de votre chambre, vous laisse vous préparer en paix, bien sûr. La lumière du coup vous réveille. Toi, la lumière te réveille, mais tu as moins du coup ces odeurs de fleurs, tout simplement. Je me réveille à 11h30, moi. Ah oui, c'est vrai que notre ami donc, du coup fait la grasse mat très 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 souvent. C'est même un de ses malus. Et à cause de l'éviction des explosions, je n'entends pas quand on essaye de me réveiller. Voilà. Incroyable. C'est un combo absolument magnifique, hein, vraiment. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça s'applique aussi au bonus et au malus, ce bonus de plus 2 du coup? Non, les bonus et le malus sont écartés. Ok. Donc vous vous levez, vous vous réveillez tranquillement. Diab, tu descends les escaliers, tu es dans une chambre à l'étage, tu descends les escaliers où quelques servantes vous attendent, vous préparent un bon petit déjeuner. Et tu te poses quand même la première question du... Bizarre, où est mon ami Argos? Argos, Et merde. tu te réveilles. Et Pareil, merde. tu as passé du coup une excellente nuit. Et tu passes du coup la porte de ta chambre et tu vois 3 gardes mettre du coup les poings, se prendre les poings devant toi et tu dis il prend un papier, il fait Monsieur Von Silverwing, Bonjour messieurs, à qui ai-je l'honneur? la sécurité du bâtiment. Vous avez un cambrioleur dans l'hôtel? Il s'avance, il te met une main sur l'épaule gentiment, il sourit, il te dit il se trouve que chacune de nos pièces est sécurisée par un objet magique. Un objet D'accord. qui permet donc, du coup de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. C'est sympa, un Donc, peu inquiétant, mais sympa. Je vais vous demander de retirer tout ce que vous avez volé et de les reposer à la place. Ce que j'ai volé, vous voulez dire les échantillons? Il se retourne vers les deux sélectionneurs et dit arrêtez-le. Bah, je suis complètement dans mon droit. Il commence du coup à t'attraper par l'espoir et te dit oui monsieur. Voyons. Bah écoutez, il aurait dû être beaucoup plus explicite que les échantillons ici ne sortaient pas du bâtiment. C'est dommage, vous ne proposez pas de charte à l'entrée du bâtiment. Il est bien sûr précisé, c'est naturel, qu'il y a une charte à l'intérieur, au début du bâtiment. Et la question n'a pas forcément été soulevée par vous ou quoi que ce soit, sur ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Je vous attends. Et puis même, je n'ai rien signé, voyons. C'est complètement absurde, imaginez, je parle pas la langue, il se passe quoi? Bon là, effectivement, je parlais la langue, mais c'est pas le point. Je ne vois pas rapport, le vol est un délit grave. Mais c'est pas du vol. Mais c'est pour les points du vol. Je suis dans le droit. Fais-moi un G. Je Avec suis un malus complètement dans le de droit. moins 20. Bah donc du coup, je suis à 20 de social. 71. 71. Aïe. Tu regardes un peu plus fermement, ils te disent, même commencent du coup vraiment à serrer au niveau de ton épaule, ils te disent ne nous forcez pas à vous sortir d'ici et de vous dépouiller de toutes vos affaires. Sachez que notre maître, notre maître, clairement, est quelqu'un de très magnanime. Il comprend, du coup, il y a souvent des vols, c'est normal. Cependant, c'était un aventurier à l'époque, et donc du coup, il sait très bien comment faire pour gérer ces voleurs. Et la plupart du temps, les personnes qui se permettent de voler à l'intérieur du bâtiment ressortent de ce bâtiment avec encore moins d'affaires qu'ils n'avaient quand ils étaient rentrés. Ah, c'est très curieux.
J'imagine que ça m'arrivera pas, bien sûr. Donc je vais gentiment déposer toutes les affaires, les mettre au même endroit. Vous pouvez même le vérifier avec votre petit cristal là. Et puis, on n'en reparle plus. Effectivement, Voilà. tu tournes la tête un peu à droite à gauche et tu vois effectivement incrusté dans un mur un petit cristal, une espèce de sphère. Ah, vous devrez vraiment écrire ça dans la charte, parce que ça, j'imagine que le vol de données personnelles, c'est quelque chose d'utile. Mais avec non. Franchement, Ouais, ça respecte pas trop les RGPD. on est dans un pays libre. T'avais qu'à utiliser SudVPN, voyons. Ouais. Et voyons. Bon, tu reposes des affaires, ils te laissent tranquille, ils font heureux de faire votre connaissance, Argos von Silverwick. Et ils sont ravis. Super. Alors, est-ce qu'il faudra que j'aille lire la charte pour voir qu'est-ce que je peux prendre? Alors, effectivement, Si je bien peux sûr prendre des trucs, qu'il y a un règlement. Il y a un règlement partout, toi aussi tu as eu un règlement. Vous vous êtes pas forcément posé la question, mais vous vous doutiez de façon un peu naturelle. Effectivement, il y a un Bien règlement. sûr. Du coup, effectivement, dans ce règlement, vous avez plein de choses, respecter donc, les servantes, pas de bruit, machin, pendant la nuit, couvre-feu à telle heure, ne volez pas les affaires, ce genre de choses, quoi. Et donc, du coup, effectivement, tu vois ton ami, le diable, tu vois ton ami qui arrive un peu avec un peu de retard, Oh là là. un peu tristouné. quand même. Oh bah dis donc Argos, t'as fait la grasse mat? Ouais, bon, je suis un peu déçu, hein. On n'a pas le droit. Enfin, je veux dire, il met des échantillons de savon dans la salle de bain et il n'autorise même pas à les prendre. C'est n'importe quoi. C'est pas hygiénique du tout, d'ailleurs. C'est fou. Bah c'est normal. Dans le monde où on vit, là, enfin. C'est normal, non bah, c'est vous qui avez un pet au cerveau, Argos. Oh, voyons, vous me prenez pour qui Vous Bon, discutez, vous profitez d'un J'espère qu'il y a un buffet à volonté au moins. Vous discutez. Il y a un très bon petit déjeuner. Allez, vous discutez, vous profitez effectivement d'un très bon petit déjeuner, faut très ça agréable, en très pique, là. copieux. Ça fait longtemps que vous n'avez pas aussi bien mangé, je vous rappelle. Hein. Ça fait quelques jours que vous êtes un peu dans la misère, quelques jours aussi où vous êtes probablement en voyage, vous bougez beaucoup. Là, c'est vraiment votre moment de détente, hein. Vraiment, vous en profitez. Et une personne, du coup, arrive, vous la reconnaissez bien sûr, il s'agit du maître des lieux, qui vous dit « Bien le bonjour, j'espère que vous profitez bien de ce repas. Écoutez, donc effectivement, il y a une personne qui rentre dans la pièce, et il s'agit donc du coup de personnes bien fringuées, avec une allure, comment dire, un peu héroïque, dégage quelque chose, tu vois. Et on parle pas donc du coup de la fameuse aura qui est en lien avec l'émission, mais ce sont des personnes très souriantes. Et ils vous regardent, ils vous disent je vous amène quelques aventuriers qui comptent aussi s'inscrire à la ville. Du coup, ce serait sympathique que vous fassiez la route ensemble. Je vais vous accompagner d'ailleurs. Je vais c'est faire très une gentil de petite votre part, présentation des lieux. Merci, c'est très gentil de votre part. On en aurait bien Merci besoin. beaucoup. Faudrait-il aller chercher votre ami aussi? Si possible, oui. Très bien. Je ferai bouger une salle. Il tape des mains comme ça et il parle du coup d'une langue un peu différente. Et effectivement, ça s'arrange, il prend les ordres et ça va. Voilà. Durand, tu te lèves, t'as passé une bonne nuit très agréable. Il n'y a pas bonne de matinée aussi, soucis. faut croire. Et effectivement, quand tu te réveilles, tu vois effectivement qu'il y a une personne dans ta chambre. Et elle a l'air un peu paniquée. Bonjour. Ouais, vous avez pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça fait 1h30 que je vous secoue à essayer de vous réveiller. Ah, mais avec moi ça fonctionne pas. Mais comment vous faites? Il y a du bruit dans tous les sens. Et effectivement, genre, tu vois qu'il y a un trou au niveau du plancher qui n'était pas là hier. Quoi? Bah écoutez, moi ce genre de bruit ne me réveille pas, limite ça me berce. Alors du coup, pour me réveiller, il y a une Nous la technique- handicap. Pour me réveiller, il y a une technique très simple. Je déteste les plumes. Non, c'est faux. J'ai aucune technique pour me réveiller. Ah ouais, mais là, va falloir faire quelque chose, monsieur, parce que, bah, en fait, il y a des aventuriers qui vous attendent en bas. Vous êtes censé aller vous inscrire à une guilde. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah on y va. Donc, tu vois que la personne, bien sûr, qui t'accoste est effectivement la servante que vous a envoyé le maître des lieux de la 3e auberge. Effectivement, tu te déplaces, tu prends tes affaires, tu prends ton barda. On t'a parlé un peu donc, du coup, du fait que tu es inscrit à une guilde. Tu te fais beau, donc tu arranges un peu ta fourrure, tu fais ce qu'il faut. Et tu te déplaces vers la guilde des aventuriers. Vous savez pas du tout où vous diriez, vous connaissez pas du tout la ville. Du coup, vous suivez un peu aveuglément les autres aventuriers et vous arrivez à bon port. Bon, Alors, trouve un moyen Je pour me précise que réveiller. qu'est-ce que vous voyez donc du coup pendant que vous bougez.
déjà pour commencer, vous voyez une place principale avec une immense fontaine carrée qui fait vraiment un bon 20 mètres sur 30 mètres, rectangulaire, pas carré, avec du coup des statues au-dessus qui représentent comme si c'était une frise chronologique en quelque sorte, mais sous forme de statue, donc en 3D très clairement. Vous voyez donc du coup effectivement de grandes statues qui ont l'air du coup de raconter une grande guerre qui s'est passée. Vous n'avez absolument aucune information, mais vous voyez que beaucoup de personnes se penchent devant ces statues et font juste une petite révérence de la tête très rapidement, une ou deux secondes avant du coup de passer leur chemin. Justement que cette guerre a eu quelque chose d'important dans leur histoire. Vous avancez, vous voyez donc, du coup quelques petits quartiers, des quartiers plus sympathiques, mais le truc c'est que la première particularité qui vous saute aux yeux, c'est que cette ville, telle Venise, est complètement traversée de courants d'eau, de cours d'eau dans tous les sens. Si presque du coup que la ville, effectivement, on peut douter effectivement qu'à la base il y avait de l'eau et pas de la terre, quoi. Enfin que de l'eau et pas de la terre, et que la terre est rajoutée par la suite. Et cette ville est vraiment du coup très très vive en éléments en général. Vous voyez donc beaucoup de poissons, beaucoup de vie, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de choses, et vous ressentez toujours un air très agréable à l'intérieur de cette ville. Bien que effectivement il y a du coup ces grandes murailles qui gâchent un peu le paysage, hein, il faut dire ce qui est, voilà. Mais il y a quand même le château qui s'élève au-dessus de ces murailles qui sont quand même très grandes, hein, font 10 à 20 mètres. Voilà. Vous continuez donc, à vous déplacer, vous arrivez enfin devant un grand bâtiment d'une allure très, très noble, très élégante. Et vous voyez marqué en gros Guilde des aventuriers. Pour pas faire plus clair, Je crois qu'on est là. voilà. Cette guilde, donc, du coup, n'a pas forcément de nom, mais vous êtes arrivé à bon port. Et donc, du coup, il y a déjà une personne qui est sur place et qui vous demande à tous de venir, de vous rapprocher et de commencer donc, du coup, vos inscriptions. Quoi. Est-ce que je suis là? Ah ouais, c'est bon, t'as réveillé. Donc oui, bien sûr, tout le monde est là, vous êtes retrouvés. Je te file une tranche de brioche que j'ai piquée dans le buffet. Si on me demande pourquoi je l'ai piqué, je dis que c'est un doggy bag. Ok, ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Le cas, buffet, bonjour à donc, votre petit déjeuner, bien sûr, c'est vous avec les services, si vous ne finissez pas, vous pouvez tout récupérer. Voilà. Je t'ai mis un peu de beurre aussi, si on a le droit. Ouais, merci. Ben, en tout cas, Un ça fait chocopat. plaisir. Ils n'avaient pas de petit déjeuner chez eux. C'est vrai que, en fait, si ils en ont, c'est juste que tu n'as pas eu le temps d'en profiter, tu as dû te dépêcher vu que tu t'es en retard. Vous avez bien dormi, d'ailleurs? Très bien, je me Ça sens boosté va, par ça mon va. sommeil. Je me suis senti un peu oppressé par contre, mais bon. Bon, c'est de l'oppression normale. Vous avancez à l'intérieur de ce grand bâtiment et vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'aventuriers et beaucoup donc, du coup de... Bien sûr que cette auberge, enfin cette guilde peut aussi bien sûr. Beaucoup de tables, beaucoup de bières, beaucoup de bruit. Et à peine quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous sentez oppressé par une tension montante. La raison est très simple, c'est parce que vous êtes actuellement dans un lieu où la force, le courage, l'honneur, la loyauté est au plus haut. Toutes ces personnes qui vous entourent sont des personnes très souriantes, ou alors des personnes qui ont l'air très fortes physiquement, qui ont du vécu, qui ont une histoire, qui ont un background, qui ont quelque chose à raconter, et qui ont encore des histoires à écrire. Je me sens chez moi personnellement, je suis un aventurier, je rappelle. C'est vrai. Tu te sens effectivement chez toi, et d'ailleurs c'est toi du coup, qui prends un peu, voilà, tu ressens du coup bien sûr toute cette tension, mais elle te fait sourire. Tu te sens bien dans ce milieu. Cela, alors, on vous précise bien sûr que ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous vous inscrivez dans cette aventure que vous allez effectivement vivre des aventures aussi excitantes bien sûr que ces personnes, vous faites ce que vous voulez. Mais en tant qu'aventurier, donc cette fois renommé, donc vous aurez un nom, vous aurez un titre, quelque chose qui vous définira en tant qu'aventurier. Peut-être que vous allez monter les échelons du coup, de cette organisation, de cette hiérarchie. Mais dans un premier temps, cela vous permettra donc, du coup, d'accéder plus facilement à des requêtes, mais aussi, surtout, avoir de meilleurs prix. Et enfin, à contribuer au bien de votre continent, si vous le souhaitez, bien sûr. Cependant, vous en avez fait la promesse. Surtout de meilleures primes. Mais oui, surtout de meilleurs prix. Le truc- Puis, Argos, je te conseille vraiment, toi qui n'as pas de sous, de t'inscrire, c'est franchement une belle aventure. Ouais, non, mais c'est carrément une bonne idée. Tellement d'expérience, ça. Enfin, je peux pas manquer ça. Bah oui. Ça me permettra de me faufiler dans la foule. C'est vrai que effectivement, le fait de te bâtir une identité te permettra aussi de t'aider en général.
Dans tous les cas, vous avez chacun donc, du coup des objectifs, chacun du coup des choses que vous voulez accomplir, ou pas. Peut-être que vous faites ça parce que vous voulez profiter de la ristourne. Mais sachez que bien sûr que vous aurez donc, deux meilleures primes, de meilleures récompenses. Vous serez reconnu et surtout vous pourrez plus facilement vous balader dans le continent. Cependant, cela apporte du coup son lot de responsabilité. Si vous vous inscrivez, alors si une personne vous demande de l'aide et qu'elle a l'argent pour le faire et que vous en êtes complètement capable, il est très mal vu de le refuser. De plus, en tant qu'aventurier, on peut vous solliciter pour des tâches un peu plus ingrates. Voilà. J'ai fait une promesse, je suis un homme d'honneur. Oh là, je me sens encore plus opprimé. Mais j'ai pas le choix, sinon on va me tabasser la gueule. D'ailleurs, est-ce que les gardes ils nous ont donné notre argent là, pour retrouver le monsieur, les elfes, dans la forêt? Ouais, il est où le Triward? Gustave vous avez dit que ce reward doit vous être donné par une personne qui sera à l'intérieur de la ville, car c'est comme ça que ça fonctionne, et effectivement vous allez le recevoir. Mais pour le moment cette personne ne vous a pas encore trouvé, mais ne pas, ça va se faire naturellement. En plus vous êtes dans un lieu donc, avec beaucoup de circulation de personnes, vous allez facilement être reconnu, on va vous donner votre récompense, ne vous en faites pas. Dans tous les cas, une personne du coup juste saute sur une table, gaiement, et commence à parler « Bonjour à tous !» Vous le reconnaissez, bien sûr, il s'agit du maître de votre taverne, et il serait bien du coup de lui donner un nom qu'on va l'appeler Grunbar. Grunbar? Grunbar, G-R-U-M-B-A-R. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, mais bon, faut quand même faire les présentations. Je me nomme Grunbar, ancien aventurier, l'un des plus puissants. Je faisais partie d'un groupe légendaire, nous avons dominé ce continent, nous avons voyagé aux quatre coins de ce monde, nous avons résolu toutes les énigmes et tous les pièges et nous avons bravé de toutes les aventures qui nous opposaient. Cependant, il était temps pour moi de rendre ma hache, de raccrocher ma hache. Et maintenant, je souhaite voir la nouvelle génération, les personnes qui seront capables de produire, d'assister à des événements et de réaliser des faits encore plus grands que les miens. Car effectivement, depuis quelques années, 4-5 ans, les dangers ont commencé à se multiplier sur nous. Ces dangers ont commencé à apparaître au moment où un autre groupe d'aventuriers venant des terres au nord, nommé Adania, ont conquis notre continent. Je me souviens de ces personnes. J'ai pu les affronter un jour. Un homme du nom de Garrison. Une femme du nom d'Alice. Une autre du nom d'Astrée. Toutes ces personnes, aussi puissantes les unes que les autres. Ces personnes ont réussi à dominer le monde entier. Ils ont voyagé dans tout le monde. Et ils en sont venus victorieux. Et ils nous ont ramené toutes ces histoires. C'était grâce à eux que j'ai eu l'idée de fonder cette grande guilde, de fonder et de réunir toutes les personnes les plus coriaces, les plus puissantes de ce continent, afin de pouvoir réussir à élucider les mystères de ce monde. J'espère que vous ferez partie de cette aventure. Et il lève une chope en pleine de bière. Ouais. Mais ils étaient impressionnants ces personnes. Vous buvez un bon coup, la période d'inscription ne se fait pas encore, mais vous buvez un bon coup quand même, hein. Vous profitez un peu de l'ambiance et vous commencez un peu à prendre des contacts, à parler un peu aux personnes qui vous intéressent. Et naturellement, durant, il y a des personnes qui viennent près de toi. Parce que tu es connu, parce que tu es une personne qui a du savoir-vivre et tu reconnais quelques têtes à droite à gauche. Et donc du coup, ces personnes veulent s'entretenir avec toi. Et d'ailleurs, il y a une personne qui arrive et te dit « Mais c'est du Romalin ! Mais bien le bonjour! Comment vous portez-vous ?» Mais bonjour monsieur. Ben, je me porte très bien. Ah écoutez, je vous remercie encore pour ce que vous avez fait à ma femme la dernière fois. Alors pour l'histoire, pour le souvenir, tu l'avais sauvée d'une attaque donc du coup de loup à un moment. Oh, bien. Voilà, tout simplement. Comment vous portez-vous? Sachez que c'est grâce à vous que j'ai décidé de prendre ma vie en main et de devenir un aventurier. J'ai invité ma femme, nous avons acheté une petite maison après avoir économisé un maximum dans les champs, du coup d'argent grâce à mon travail dans les champs, et nous avons pris une maison, une grande maison qui nous permet donc du coup d'assurer la sécurité, et maintenant je suis un aventurier. Bah, je suis très content de l'apprendre et avouer que n'empêche, la vie d'aventurier, ça en jette, hein. C'est sympa. Hein. Mais oui, bien sûr, j'espère du coup, comme il l'a dit, Grumbar, Monsieur Grumbar, Messire Grumbar même,
j'espère vraiment faire partie de toutes ces légendes. Fais-moi un jet. On va voir si l'ambiance se passe bien. Ça va être un jet de social. Et on va voir si globalement l'ambiance se passe bien. Je vais faire ça. Je suis très bon aussi, j'ai fait 3. Cet homme t'adore. Eh ben, Vraiment, cet homme t'adore. Et il te donne tous les tips. Il te donne tout ce qu'il y a à savoir. Il te dit qu'effectivement, Grunbar, c'est un aventurier vraiment légendaire. Genre, c'est un homme extrêmement puissant, mais qui a vraiment la main sur le cœur, qui sait aider, qui sait recevoir, qui est très gentil. La preuve est que, souvent, c'est un peu ce qu'on dit, la plupart des personnes qui volent à l'intérieur de son auberge sont censées être retrouvées décapitées. Et lui, il les laisse partir. Lol. Ok, Voilà. d'accord. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Il te dit aussi donc du coup que il y a plusieurs qu'effectivement, donc il t'explique un peu la hiérarchie donc, du coup, de ces lieux, car il sait que tu n'es jamais venu, il le sait. Et donc du coup il t'explique qu'effectivement lorsque tu t'inscris en tant qu'aventurier, plus tu réalises du coup des hauts faits et plus tu peux avoir du coup des récompenses en retour et plus tu vas être reconnu dans ce monde. Et disons que la vie d'aventurier, souvent la plupart du temps, se résume en l'obtention d'une de ces 3 choses qui est la gloire, la fortune Oui, et bien la sûr. puissance. Oui, bien sûr, bien sûr. Être aventurier permet de réunir ces 3 concepts, ces 3 choses. Surtout qu'en plus, ça fait depuis très longtemps que moi, je viens en aide à l'opprimé. Et beaucoup de personnes me connaissent, sauf que j'ai pas de reconnaissance au niveau de titre et tout ça. Donc du coup, même si je suis aventurier, j'ai pas les titres qui vont avec. Donc du coup, m'inscrire ici pour être bénéfique à ce Donc, que je fais. Vous continuez à parler. Et je vais passer donc, du coup, maintenant aux autres. Juste grâce à la réussite critique que j'ai fait et au vin que tu as fait, à partir de maintenant, tu peux, lorsque vous aurez besoin du coup, d'un jet de savoir, parce que vous avez besoin d'un savoir, tu me tireras un jet sur ton savoir, sur ta base de savoir. Si jamais tu réussis, ça voudrait dire en gros que pendant votre discussion, il t'a donné cette information et donc du coup tu l'as en gros. Voilà. Donc du coup, toi tu as droit au jet de savoir. oh, t'as ouvert le wiki à côté, quoi. C'est un peu ça. On va voir si le wiki est plein maintenant. C'est à Argos. Argos, tu as peut-être du coup des personnes qui viennent te voir. Est-ce que tu souhaites donc, te faire un peu discret ou est-ce que tu souhaites participer un peu à l'ambiance ou est-ce que tu souhaites en profiter pour commettre quelques larcins, c'est possible aussi. Eh, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Le seul truc c'est que tu le sais, tu le sens. Si jamais effectivement tu te fais choper, ça va vraiment partir vite en baston et ça risque de faire mal. Oui, oui, c'est pour ça que je pense que je vais sociabiliser un petit peu, hein, faire un petit peu oublier la connerie de la veille. Si je peux être reconnu pour autre chose que pour voler, ça m'arrangerait. Très bien. Alors, fais-moi déjà un jet de perception pour voir un peu ce que tu vois à droite à gauche. 48, ça passe. 48 ça passe. Qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir déjà pour commencer que cette guilde a l'air donc du coup de prôner effectivement la totale neutralité en termes de race et en termes de tout ce qui s'apprête du coup au genre en général et à l'humain. Là effectivement tu peux voir par exemple des hommes d'oiseaux qui ont l'air d'avoir un rang plutôt élevé. Tu peux voir donc, du coup, aussi des hommes de tout genre, des hommes poissons, des femmes poissons bien sûr. Tu peux voir aussi donc, du coup, des hommes un peu plus costauds avec une tête un peu de singe en quelque sorte. Tu peux voir donc du coup voilà, toute forme de tribu, tout ce qui peut exister, voilà. Donc vraiment il y a un peu de tout. Vous pouvez voir d'ailleurs que encore une fois la salle principale est très grande. Vous pouvez voir aussi donc, du coup que des personnes qui s'occupent donc, du coup, de vous remettre les quêtes, donc, les hôtesses quoi en gros, les personnes qui sont devant. Il y en a bien une quinzaine. Donc il y a vraiment 15 guichets où vous pouvez demander pour prendre une quête. Il y a 5 panneaux de quêtes aussi. Il y a aussi donc, du coup des quêtes. Donc pour ce qui est des quêtes, il y a de tout genre. Hein. Il y a des quêtes de rénovation, d'aide à la personne. Vous pouvez un peu vous balader dans la ville, pour gagner un peu, juste pour avoir une petite maigre rémunération. Il y a aussi des quêtes de chasse. Ça peut juste aider donc, du coup, au ravitaillement. Il y a aussi donc, du coup, des quêtes où il faut donc, des mises à prix, enfin des têtes qui sont mises à prix. Il y a vraiment de tout, hein, vraiment de tout. Voilà. Voilà. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez comme quête. Voilà. Il y a de fortes chances que ça rentre à l'intérieur. Imagine rejoindre une guilde des aventuriers et t'attendre à affronter des dragons, explorer des donjons, mais au final, passe le balai et tu construis un mur. Super. Alors, vous pouvez effectivement être invité à faire ce requête, mais ça c'est vraiment quand vous êtes très débutant ou que vous avez besoin vraiment d'une toute petite rémunération. Mais effectivement, la plupart du temps, vous n'êtes pas là pour ça. Voilà, bon. Genre, c'est cher, Des c'est aventuriers. cher de payer un aventurier pour juste passer le balai, tu vois. Ouais, j'imagine. C'est vrai. Autour de Diab. Diab, de même que décides-tu de faire tu as plein de personnes avec qui tu peux discuter, plein de choses que tu peux faire, n'hésite pas. Pour ma part, je vais essayer d'aller taper les disputes avec des gens, tiens. Ok, est-ce que tu cherches un groupe qui a l'air quand même plutôt expérimenté? Pas du tout. Est-ce que tu cherches des personnes qui pourraient peut-être venir de ton continent, peut-être? Je ne sais pas. Je vais plutôt chercher cette option-là, ouais. Ok, des personnes qui viendraient peut-être donc du coup de là d'où tu viens, tu peux en trouver. Tu peux en trouver. Vas-y, fais-moi un jet.
18. 18, tu en trouves très facilement. D'ailleurs, ces personnes aussi te regardent un peu de l'œil, tu vois, et vous avez l'air de porter à peu près les mêmes tenues. Tu t'approches et ils te disent bien le bonjour monsieur, il me semblait que vous venez des mêmes contrées désertiques que nous, j'imagine. Bien le bonjour, oui, effectivement, je viens de Certari, tout comme vous. Très bien. Eh bien écoutez, ça fait plaisir de vous voir ici. C'est vrai que normalement on devrait s'attendre à voir de plus en plus de Certariens venir dans les lieux, parce qu'il semblerait que nos rois respectifs, donc les rois, voilà, les rois donc, du coup, de Certari et les rois de cette capitale ont passé un traité, un accord. Ah, c'est intéressant, je n'étais pas au courant, dis donc. Bah, il se trouve que si j'ai bien compris l'histoire, est-ce qu'il a bien compris l'histoire? Alors, c'est pas grand-chose, mais il a fait 71. Ouais, à chaque fois que je fais ça, il rate. Donc, il va quand même te donner une information. Il te dit qu'en fait, la chaîne de montagnes qui se trouve au nord du continent. Donc, je te remets exactement le continent. De vue, le voilà. Cette chaîne de montagnes ici possède de nombreuses ressources. Ces nombreuses ressources sont quand même quémandées. Elles sont comment dire? Elles sont du coup convoitées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Convoitées par justement votre pays. Car effectivement il y a d'autres roches et en fait il se trouve que vous là pour le moment vous n'avez que cette carte, mais en fait il se trouve que un peu plus loin, un peu au nord, il y a du coup des îles qui sont complètement neutres. Elles n'appartiennent à personne, à aucune contrée, parce qu'il se passe un peu des événements un peu bizarres, mais voilà, vous le saurez pour une autre fois. Et le truc en fait c'est que juste à votre droite vous avez justement un port qui a justement trouvé ces montagnes et qui fait partie du coup du continent Certari. Et qui du coup a trouvé ces montagnes et qui aimerait du coup pouvoir en exploiter les ressources. Et donc, du coup effectivement il y a un traité qui s'est fait, de longues négociations. Voilà. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir, je vous remercie de ces informations. Bah très bien, pas de souci. Vous êtes arrivé depuis longtemps? Je dirais il y a à peu près 1 mois, 2 mois peut-être. Très bien. On m'a envoyé en vacances. Ok, et dans cette ville, du coup, vous venez juste d'arriver j'imagine, puisque autant Oui. faire le trajet. Je suis arrivé hier. Ok, très bien. On va faire un jeu aussi pour savoir si la conversation se passe bien. Peut-être que tu auras droit à des informations supplémentaires. Pareil, tu pourras ouvrir le wiki comme Durand. Pour moi, c'est un 43, c'est une réussite. C'est un 28, c'est un échec de 1 avec le Alors, bonus. c'est un échec de 1. J'ai fait une réussite pour moi, ce sont des gens assez sociables. Toi aussi, ce sont des personnes qui viennent de tes contrées, vous avez tendance à vous rapprocher un peu. Ce jet va passer sur une réussite. Je te mets un bonus sur ce jet. Tu pourras donc effectivement lancer des jets de savoir de temps en temps, avec un bonus de 10, et uniquement concernant du coup bien sûr ce qui se passe du coup à l'intérieur de cette ville, qui vous permettrait donc, du coup d'avoir des informations supplémentaires lorsque tu le souhaiteras. Ça te permettra, comme si du coup cette personne vous aussi t'avait donné des informations supplémentaires. Ok. Vous continuez à discuter et vous êtes interpellé par une des intendantes qui vous dit bien bonjour messieurs. Donc vous êtes réunis à un moment et il vous dit bien bonjour messieurs, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que l'alcool a bon goût et que l'ambiance aussi, qu'il fait bon vivre dans notre petite guilde quoi. Je vous ai accosté parce que il serait peut-être temps de passer à l'inscription. J'imagine que vous êtes venu ici pour vous inscrire, peut-être pour découvrir, je ne sais pas. Nous sommes venus ici effectivement pour nous inscrire. Enfin, en tout cas, c'est mon intention, j'en ai fait la promesse. Ah, très bien, je vois. Ah, laissez-moi deviner. Vous avez marchandé avec Grumbar. Effectivement, oui. C'est monnaie courante de ce que je comprends. Ça arrive souvent, il y a aussi pas mal de personnes qui volent et qui se retrouvent ici, du coup, à payer des dettes. Ah, eh bien moi, c'était volontaire. Oh, les minables. Bah écoutez, Qui vole. grand bien vous en fasse à vrai dire. Il faut savoir que Grumbar est vraiment quelqu'un de... Il sait reconnaître la valeur d'un homme et il sait savoir quand cette personne fera de grandes choses. Et il veut réunir les plus grandes personnes pour pouvoir réussir à conquérir ce continent, à percer tous ses secrets, et continuer à améliorer la vie de tout le monde. C'est un homme bien. C'est ce qu'il m'en a l'air, oui. Effectivement. Vous avancez et effectivement vous commencez à griffonner des petits papiers afin de vous inscrire, vous donner vos informations. Et avant d'apposer votre sceau pour être sûr, ils vous regardent et ils font, il est temps de passer au moment amusant. Des moments très amusants. Oula. Et effectivement, une des quêtatrices qui a une grande voix vous dit « S'il vous plaît, un peu d'attention. Il est temps de passer à l'événement que tout le monde attend avec impatience. » Vous voyez que tous les jeunes expérimentés, toutes les personnes expérimentées et qui sont déjà inscrits, ils ont un grand sourire. Vous voyez, bah oui, en tant qu'aventurier, votre but c'est quand même de savoir combattre, savoir ce que vous savez faire.
Oui, Du je vous coup, avais il est pas temps averti, peut-être mais- de s'amuser un peu, là, de passer à l'action. Je vous avais pas averti, mais c'est ce qui est drôle. Donc effectivement, toi tu avais l'information. Ah, il y avait la ref. Hein. Un bâtard. Il avait la rêve, Tu nous effectivement. as pas informé. C'est Oh, du il y a- mensonge. Et donc, c'est du du coup- mensonge. C'est pas du Effectivement, mensonge si je menteur. parle pas. Parisien. C'est pas du mensonge si tu me poses pas la Il y a question que je parle effectivement, pas. donc du coup, vous pouvez voir quand même que même si votre salle est immense, vous savez pertinemment que cette salle ne couvre pas la taille du coup du bâtiment que vous avez pu voir. Et effectivement, du coup, ils ouvrent la porte vers d'autres salles et vous pouvez voir à chaque fois quelques petites arènes avec du sable justement sur le sol. Voilà. Et en fait, c'est ici que la plupart des personnes s'entraînent. En tant qu'aventurier, vous avez droit à ces salles, vous pouvez venir vous entraîner, parler avec des personnes. Mais là, spécialement, elles ont été réservées pour le combat, pour ceux qui s'inscrivent. Pour des duels, pas les scores. Oui. Il est temps de Bah, s'amuser, let's hein. go.